Aujourd'hui, on réalise un maquillage inspiré par Gatsby le Magnifique, un maquillage très années 20, très glamour, avec une bouche rouge profond et un smoky couture, vous allez voir ce que c'est. Alors, on va prendre une base à paupières, un crayon noir, et je vais prendre en fait ce 24-7 de chez Urban Decay que je vais appliquer au niveau du ras de cils, que je vais étendre au niveau externe. Sur cette base foncée, je prends la couleur Creep qui est un noir avec des petites paillettes de Man Naked d'Urban Decay avec un petit pinceau en précision. Je le passe par-dessus et j'étire encore plus le maquillage. Le but du jeu, ça va être d'avoir beaucoup plus d'intensité au niveau du ras de cils et d'avoir quelque chose qui sera plus fondu au-dessus. Je l'applique au niveau de toute ma paupière mobile par petit tapotement pour avoir quand même de la matière à ce niveau-là. Avec mon E25 de chez Sigma, je prends la couleur Hustle qui est un violet foncé avec des petits irisés que je place au niveau du creux. Je le place délicatement de façon à avoir une couleur qui soit bien fondue et qui reste à ce niveau-là. Et comme le maquillage typique des années 20 c'est plutôt arrondi, je mets l'accent sur le coin interne en l'arrondissant au maximum, puis je viens le fondre avec un petit pinceau flouteur tout simplement. Avec ce même pinceau, je vais prendre une couleur marron moyen intermédiaire, c'est la couleur Buck, toujours de ma palette Naked. C'est un marron moyen qui va permettre en fait de faire une très bonne transition et d'avoir un smoky qui sera plus harmonieux et plus doux. Alors je fais des petits va-et-vient. Et je décide de prendre la couleur Creep pour la rappiquer au niveau du coin interne. Je prends avec un pinceau plat le blanc de ma palette Sleek au naturel que j'applique au niveau de l'arcade. Ça paraît vraiment très clair, mais c'est un blanc mat qui, une fois bien fondu, comme je fais à présent, sera vraiment bien et mettra bien l'accent sur le regard. Avec mon crayon noir, je viens tout simplement mettre de la matière au niveau de la muqueuse, d'en bas et d'en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer au doigt cette superbe couleur qui est un marron avec des iris et rouilles au niveau du centre de la paupière. Et je vais le ramener un petit peu aussi au niveau un petit peu plus interne. Mais ça reste quand même au niveau du centre de façon à avoir un petit effet miroitant. Et c'est ce qui va nous donner justement cet effet smoky couture un petit peu bijou, très précieux et qui fait quand même toute la différence. Je trouve que c'est le geste indispensable lorsque vous voulez avoir un smoky qui sort de l'ordinaire parce que ça fait bien ressortir la couleur de votre iris. Avec le petit pinceau précision qu'on a utilisé au départ, je viens reprendre la couleur Creep et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, donc je vais mettre vraiment la dose. Et par-dessus ce ras de cils, je vais appliquer la couleur qu'on a appliquée au niveau du centre de la paupière. La base foncée va donner encore plus d'intensité à cette couleur, c'est pour ça que je l'applique juste après avoir balayé rapidement mon pinceau sur une petite lingette. Donc ça donne ceci. Et comme vous le voyez, on a quelque chose d'assez sympa. Et ce que je veux faire en fait, c'est foncer un petit peu le coin externe. Donc je rajoute un petit peu de la couleur Hustle au niveau du coin externe avec mon E25. En tamponnant en fait. Et je viens ensuite l'estomper rapidement avec un pinceau vide de matière. Ensuite, je vais appliquer mes faux cils, ce sont ceux de chez Bourjois. Ils n'ont pas de bande noire à la racine et j'aime beaucoup. Je l'applique avec la Lash Whip et pendant ce temps, je vais prendre ma Mineral Skin Finish de MAC que je vais appliquer au niveau du coin interne pour avoir un petit accro de lumière par-dessus en fait le noir qu'on a rapidement appliqué et en mettant l'accent sur le coin. J'applique après mon mascara pour joindre les cils et pour avoir un côté bien mélangé, c'est ce que je préfère faire. Et au niveau du ras de cils inférieur, j'applique rapidement du mascara, c'est le Bourjois Glamour que je n'aime pas trop. Et par-dessus, je prends le liner feutre de chez Bourjois qui par contre, lui, est très bien pour donner un petit peu plus d'intensité. Pas besoin de cacher les bords de ces faux cils puisqu'il n'y en a pas, mais au niveau de l'intensité, c'était vraiment indispensable. J'applique un petit peu plus de Hustle de l'autre côté. Et voilà le résultat, un smoky assez arrondi qui reste dans l'esprit années 20, qui est vraiment très glamour. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, alors je prends mon anti-cerne de chez Maybelline l'effaceur yeux et je l'applique vraiment de façon généreuse parce qu'on est dans un maquillage spécial au niveau du dessous de l'œil, du nez, du centre du front et du menton. Avant de fondre le produit, j'attends quand même 10-20 secondes de façon à ce que ce soit encore plus couvrant et qu'on ait un résultat encore plus marqué. Essayez, ça marche du tonnerre. Après l'avoir fondu au doigt, je prends un pinceau vide de matière et je le fonds davantage pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je prends ma Studio Fix de chez MAC, teinte NC42. Je l'applique même au niveau du dessous du cou pour avoir encore plus d'harmonie. Et j'aime beaucoup ce résultat qui est quasiment parfait. Avec le Jelly Pong Pong, mon bronzer, je viens creuser mon visage et ça va être en fait le centre de notre maquillage puisque je vais principalement creuser le visage avec mon petit pinceau Real Techniques qui est vraiment excellent.
Et le but du jeu là, ça va être vraiment d'avoir un aspect assez naturel, dans l'esprit années 20, pas trop glowy, pas trop scintillant, etc. Ignorer l'effet teint parfait, je vais aussi faire du contouring au niveau de mon nez, chose que je ne fais jamais, mais pour un maquillage spécial, ça peut être très sympa. Je viens fondre ensuite avec mon petit pinceau contouring et avec mon gros pinceau par la suite, spécial teint. Candid Kohl de chez Elf sera parfait pour donner un effet bonne mine naturel et se fondre à notre contouring pour donner un effet très naturel de l'époque. Avec le crayon à lèvres de chez Elf qui s'appelle Red, je viens faire le contour de mes lèvres et je viens également les remplir pour avoir quelque chose qui tient parfaitement toute la soirée. Le rouge à lèvres Persistent Plum de L'Oréal, c'est celui que j'ai choisi pour mes lèvres avec un effet rouge profond mat, rouge profond très chic. J'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres parce qu'elles tiennent parfaitement. Et ce que je fais en fait, c'est que pour que ça tienne toute la journée, ou toute la soirée, je viens mordre dans le mouchoir, j'enlève l'excédent. Je viens faire mon contour avec un petit correcteur pour avoir aucune délimitation et un aspect bouche rouge parfaite. Et je vais rappliquer au raisin, par petites touches, mon rouge à lèvres. Et nous avons terminé avec ce maquillage inspiration Great Gatsby, Gatsby le magnifique en français. J'ai adoré le livre et j'espère que je vais adorer le film. Dans tous les cas, les extraits me font tellement envie. Dites-moi si vous allez le voir, si ce maquillage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite du tuto spécial Great Gatsby. C'est à vous de jouer. Et restez là, dans quelques heures je pense, pour la suite avec une coiffure et une tenue spéciale Great Gatsby.